Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance, j'ai envie de vous dire, chose promise, chose due. Je vous ai parlé lors d'une dernière guidance, dans un des choix concernant la guidance sur votre destinée. L'archange Métatron s'est invité. Et ça m'avait semblé comme une évidence que de vous faire une guidance en lien avec lui. Je souhaitais la faire, j'espérais pouvoir la réaliser aujourd'hui, donc le 2 octobre. Et grâce à un commentaire laissé par Séraphine, donc merci beaucoup, un grand coucou à vous Séraphine, et merci beaucoup pour votre commentaire. Vous avez indiqué qu'aujourd'hui, donc le 2 octobre, est la journée de la fête des anges. Donc c'était une évidence que c'était aujourd'hui qu'il allait falloir que je réussisse à vous trouver un créneau pour faire cette guidance. Donc, en lien avec l'archange Métatron, on va aller voir quel message il souhaite vous délivrer, ce qu'il a à vous dire. Auparavant, j'ai fait quelques petites recherches sur cet archange. Bien évidemment, c'est très succinct, c'est absolument non exhaustif et je ne parle pas non plus de la version guérison qui est liée à lui. Juste pour vous dire donc succinctement que l'archange Métatron est décrit comme étant le grand scribe du ciel. Il est aussi nommé de ce fait l'archange scribe, qui est réputé être un messager céleste qui facilite la communication, rien que ça, entre le divin et l'humanité. On le dit comme étant l'archange le plus proche des hommes, car il a été homme lui-même. En tant que scribe, il garde les archives décrivant les actions des mortels et il est associé aux écrivains et aux auteurs. Sa couleur, c'est la lumière blanche et l'archange Métatron est la deuxième entité la plus puissante, très proche du divin. On dit qu'il siège à côté de Dieu. Parlons maintenant du cube de Métatron. On dit que donc le cube de Métatron, c'est le symbole sacré qui est associé à Métatron et qui combine les solides de la Merkaba et de Platon. Ce symbole est réputé pour protéger les anges et révéler les secrets de l'univers. Le cube de Métatron est considéré comme la forme de protection la plus puissante contre les énergies négatives. Le cube de Métatron s'inscrit dans une fleur de vie comme celle-ci et elle superpose donc la fleur de vie et ces 4 symboles-ci. C'est la combinaison de ces 5 symboles, le cube de Métatron. Il est extrêmement puissant, il est très fort, vous pouvez faire des méditations. Vous pouvez donc, pour l'activer, faire des méditations, vous pouvez également le porter sur vous. Voilà pour cette petite introduction bien sommaire, mais qui met dans un contexte. Ensuite, pour vos choix, vous voyez, je vous ai extrait donc du tarot des anges, 2 cartes pour lesquelles l'archange Métatron est associé. Donc votre choix numéro 1, c'est l'arcane majeur numéro 7, le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, renaissance et éloge. Voici le petit texte en lien. Le choix, je vais passer directement au choix numéro 3. Choix numéro 3 ici, donc c'est l'arcane majeur 0. Dans ce tarot-ci, elle est nommée le rêveur. Dans le tarot classique, c'est le fou ou le mat. Et le texte qui est associé, c'est un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc voici pour les 2 choix en lien avec les tarots des anges, le tarot des anges. Troisième choix, donc là ce sera le choix numéro 2, je l'ai placé au milieu parce que le 21 précède le 0 dans le tarot.
En tout cas, ça m'a semblé juste parce que je viens d'entendre qu'on pourrait avoir aussi, ça pourrait sembler plus logique de le faire comme ça. Mais on a un vrai lien entre le 21, la fin avec le monde, et le début d'un nouveau monde avec le fou. Et donc j'ai choisi, parce que 2 choix me semblaient trop justes, on a seulement 2 cartes dans le tarot des anges en lien avec l'archange Métatron qui lui soit associé. Et évidemment, c'est arrivé comme une évidence, donc pas par hasard, que l'autre jour, dans la guidance précédente, l'archange Métatron s'est invité grâce à cette carte. Donc, je vous montre l'autre côté également, le Light Seer Tarot qui vient pour le choix numéro 2 avec cette carte du monde. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix. Allez-y vraiment à l'instinct, tout en prenant en compte, là vous voyez c'est assez rare, mais j'ai eu besoin de vous lire les petits textes, de vous expliquer un petit peu des choses. Donc, voyez déjà en fonction de ce qui résonne, de ce qui vibre là. Peut-être avez-vous l'autre jour regardé la guidance dans laquelle celle-ci est arrivée, je ne sais pas. En tout cas, prenez ce qui vraiment vous appelle et ce qui vibre et résonne en vous fortement. Et puis, ce sera parti pour votre guidance, pour l'émission de vos messages. Juste en préambule, je vous remercie, vous le savez, merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, votre soutien, vos partages, vos commentaires toujours extrêmement bienveillants. J'ai beaucoup de chance, donc je rends grâce pour cette chance, je vous rends grâce pour cette chance. Et puis bienvenue ici, bienvenue sur cette chaîne. Et puis à tout de suite, quoi. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce chariot. Celui de ce chariot. Alors, que souhaitez-vous nous transmettre, Archange Métatron, comme message aux personnes qui... Je me sens intimidée, il faut que je vous le dise, et si je le dis généralement, comme ça c'est déposé et ça va mieux après. Je me sens intimidée en fait d'être en présence de l'archange Métatron. Alors pour commencer, il faut que je vous lise le texte qui se trouve donc dans le guide du tarot des anges, parce que le texte est différent en fonction du chariot et du fou. Ils l'ont adapté avec l'énergie de la carte. Donc je vais vous le lire maintenant en préambule. On vous indique ici: l'archange Métatron est en mesure d'accroître notre motivation et nos niveaux d'énergie, de manière à ce que nous puissions nous consacrer à nos priorités. Métatron a recours à une forme géométrique sacrée appelée Merkaba ou cube de Métatron. Cela lui permet de voiler le temps afin que nous concrétisons nos rêves. Et si je crois sincèrement que Métatron veut vous parler de vos priorités dans votre vie, de votre relation au temps, c'est ce que je ressens, de votre relation au temps par rapport à vos priorités. Du temps peut-être que vous... Alors c'est quelque chose qui est très commun actuellement dans nos sociétés, dans nos vies, dans nos modes de vie. Beaucoup de choses sont chronophages. On peut être facilement appelé à la dispersion. Oui, on peut être facilement appelé à se disperser, à être happé par beaucoup de choses, à droite, à gauche, un petit peu partout. Ça nous donne une impression d'éclatement, de dispersion. Ça nous décentre. Et ça nous fait perdre de vue nos priorités, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut construire, la direction dans laquelle on veut aller, ce que l'on veut apporter à nos proches,
concrètement dans la vie de tous les jours. J'ai ces choses-là, ces messages-là qui vous sont envoyés pour vous en préambule. Vous voyez, il ne va pas dans le bon sens. Ça m'a interpellée sur cette carte-ci. Il va vers le passé au lieu d'aller vers l'avenir. Comme s'il avait à faire ensuite demi-tour. Vous voyez, on a quelque chose ici dans votre message en lien avec la façon dont vous utilisez votre temps. Peut-être trop d'écran, comme beaucoup de gens. Peut-être trop de temps passé sur les réseaux sociaux. Peut-être trop de temps consacré également à des choses futiles ou à des choses qui peuvent être aussi parfois un petit palliatif pour ne pas s'attaquer. Et là, j'utilise à dessein, enfin, il m'a été soufflé, mais je le trouve bien trouvé. Alors, attendez, je vais essayer de mettre un peu plus droit. Je le trouve bien trouvé, le fait de s'attaquer à des choses un petit peu plus profondes, mais pour lesquelles on rechigne parfois. Faut un petit peu se faire violence parfois pour oser y aller, pour oser s'emparer de telle ou telle chose, et on va préférer passer 3 fois le balai plutôt que de s'occuper d'un sujet plus profond, plus important, d'un projet plus important, mais pour lequel on a des doutes. Vous voyez, on peut avoir... là, c'est clairement la thématique de votre guidance. Au niveau du message, ce qu'il souhaite vous transmettre comme information. Notre cher Métatron qui nous parle si facilement, si aisément et en même temps de façon un peu directe. Alors, la suite du message. Vous voyez les cartes, on a l'impression, je trouve ça fou, on a vraiment l'impression qu'il y a une main qui vient les extraire. Et voilà, déjà pour commencer, roi de Pentacle, roi de denier, cavalier d'épée, roi de coupe. On a des énergies puissantes, deux rois déjà, le diable, arcane majeur numéro 15, 6 de coupe. Et pour finir, la mort, arcane majeur numéro 13. Alors là, le message de l'archange Métatron est très fort. Très fort. Il vous dit... bon, il vous dit que vous n'êtes pas venu sur Terre pour enfiler des perles. C'est un petit peu ça, pour perdre votre temps. Il vous demande très clairement, en fait on a deux, voilà, deux qui sont en lien. Je commence par la fin. Il vous demande très très clairement d'en finir avec, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des usages, avec des habitudes, des façons de peut-être de procrastiner, ou des choses qui vous je n'arrive pas à le dire, qui vous contraignent dans votre vie, qui vous briment, qui vous brident, qui vous asservissent dans votre vie. Ça peut être des addictions, ça peut être des relations. Je pense très fort à l'écran, très 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 fort au fait de scroller, de passer beaucoup de temps et de perdre du temps et de se dire d'un seul coup, il y a 1 heure qui est passée, on ne l'a pas vu passer en regardant des choses qui ne sont pas forcément utiles, qui viennent nourrir une partie un peu puérile, un peu immature de notre être. Là, clairement, il vous dit d'en finir avec ça, parce qu'il vous rappelle,
pour cette raison que je vous dis qu'il vous rappelle que vous n'êtes pas venu sur Terre pour enfiler des perles, vous êtes venu sur Terre pour construire, pour bâtir, pour vivre, partager, créer, aimer, vous battre s'il le faut, conquérir. On a chez vous, et vous avez pris le chariot, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de conquérant. Et il vous le rappelle, vous avez ces énergies-là de projet, d'action, de ne pas oublier vos projets, de ne pas les mettre sous cloche, de ne pas de ne pas être asservi par tout ce qui vient, tout ce qui est un peu facile et tout ce qui vient ouais, nourrir une certaine facilité, une certaine, je viens d'entendre du prêt à consommer. Vous voyez, un truc déjà pré-mâché qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui fait du bien et c'est sûr que parfois on en a besoin, mais attention à la place que ça prend dans votre vie. Là, ici, il vient vraiment vous rappeler vos objectifs, vos missions de vie, votre mission de vie, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez bâtir, de ne pas oublier vos projets, de ne pas les mettre de côté et parce que vous êtes venu sur Terre, vous, clairement, pour construire, pour créer, pour bâtir, pour partager aussi. Avec un roi de coupe, on a aussi la notion de transmettre, de donner, de faire profiter les autres. L'objectif final, c'est ça, c'est d'en faire profiter les autres, vous et les autres. Il me dit que c'est bien d'enfiler des perles si c'est pour en faire une activité. Voilà, vous voyez l'idée, hein? Vous voyez l'idée. Alors, le message étant passé, quel conseil? Quel conseil? Eh ben, du coup, il me fait prendre le petit Lenormand que j'ai fait à la va-vite comme ça, mais vraiment avec beaucoup d'amour. Et c'est pareil, je voulais un nouveau Lenormand, mais je me disais, parce que je sentais qu'il m'en faut un troisième, très honnêtement, mais je me disais, j'ai pas forcément le budget, les moyens. Donc, et je l'ai entendu, j'ai entendu, fabrique-en un, c'est pas compliqué. Bah oui, fabrique-en un, c'est pas compliqué, en effet. Et vous voyez, il me fait prendre celui-ci. Bon, les dessins valent ce qu'ils valent, mais effectivement, c'est fait, c'est pas compliqué. Et j'en ai un troisième sans que ça m'ait coûté grand-chose. Alors, le conseil, vous avez la maison, le bouquet. Le conseil, carte numéro 4 et carte numéro 9. Le conseil ici, clairement, c'est de ce pourquoi vous passez trop de temps, vous perdez trop de temps, vous avilit, vous asservit, vous abêtit peut-être, vous prenez en fonction de, hein, et ne prenez pas la mouche, c'est vraiment, c'est le message qu'il veut vous transmettre. Et derrière, vous donne une mauvaise image de vous parce que vous vous dites, ah bah flûte, j'ai passé 1 heure là à rien faire, à faire des bêtises, alors que j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu mettre 1 heure de mon temps dans mon projet. Là, ce qu'il vous dit justement, c'est que le conseil, c'est de privilégier justement ce qui vous rend service pour votre être, pour vous, de mettre de l'action, de la lumière, de l'effort dans quelque chose qui fait sens pour vous et ensuite de ce qui fait sens pour vous, eh bien vous allez avoir une image, une meilleure image de vous-même, une image c'est pas redéployer ou revitaliser, mais on a quand même cette idée-là, vraiment une image de vous-même qui va s'améliorer, qui va être beaucoup plus positive, ça va être source de bonheur, ça va être source de joie, c'est plus de la joie que du bonheur, ça va vraiment être source de joie, ça va vous ramener dans l'instant présent, dans l'être, dans votre être, et ça va vous redonner de l'énergie et vous booster pour pouvoir avancer sur vos projets. Sur vos projets.
Soyez dans du faire concret. Aussi, ce que j'entends, c'est passer du temps, par exemple, au lieu d'être chacun sur vos écrans avec votre conjoint, avec vos enfants, voilà, que vous soyez tous les uns les autres dans votre monde, sur votre écran, posez ça. Et là, je vous donne cet exemple aussi, hein, parce que je pense qu'il sera parlant pour beaucoup de familles. Posez tout ça, sortez. Passez du temps ensemble, faites des jeux de société, bavardez, faites des activités, faites de la cuisine, tout ce qui vous parle, faites ensemble. Ramenez de la joie, ramenez du bonheur, ramenez de la vie dans vos actions du quotidien. Et ici, vous avez ouais, les oiseaux, la communication, hein. Discuter, échanger, ce sont des moments propices pour pouvoir discuter, échanger, communiquer, partager. Les choses à éviter, je reprends le même, ouais, je reprends le même, ok. Les choses à éviter. Ah bah oui, et là pour le coup, regardez, parce que le 12 m'a appelé, c'est parce que le 9 et le 14, c'est comme ça la solution, la fin. La fin de cette dépendance-là, cet attachement. Mettre fin en faisant des activités en lien, en vous reliant avec. Je viens d'avoir un gros bruit à côté, je ne sais pas si vous l'entendrez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Un grand stop là. Ce à quoi il faut mettre fin, ben oui, c'est ça. Arrêtez avec, hop là. Zouf. Donc, ce à quoi mettre fin, ici on l'a. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Avec... pardon. Avec ce qui vous asservit, vraiment. Ce qui vous enchaîne, ce qui vous entrave, ce qui vous asservit. Et j'ai fait... parce que vous voyez ici... Les nombres là sont importants, je les regarde depuis tout à l'heure. Vous avez le 15, ça se réduit en 6 et le 6, ça vous fait 66, le chiffre du diable. La carte du diable. Pas le chiffre, le nombre du diable, pardon. Donc arrêtez parce que ça c'est votre croix. Ça, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui vous renvoie, encore une fois, une mauvaise image de vous-même. Ensuite, vous vous en voulez. Donc, ce avec quoi rompre, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ce vers quoi vous allez, vous avez le soleil, la 31, la clé, la 33, la moitié du 66. Et la 35, l'encre. C'est pour cette raison que j'ai eu deux groupes différents. Le 6 ici qui ramenait à ce 66 et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Et juste à ce moment-là venait le 33. Donc on est bien sur deux énergies différentes ici. Ici, pour contrer tout ça, on vous indique bien de ramener de l'action concrète dans la matière de l'ici et maintenant, de la joie, du partage, des échanges, en famille, avec vos proches, de manière à rompre avec des habitudes de facilité quelque part, pour que vous ne gâchiez pas encore. L'objectif, hein, c'est vraiment que vous vous réalisiez et que vous ne gâchiez pas votre temps et votre énergie dans des choses qui ne vous servent pas et qui ne servent pas votre projet, qui ne servent pas vos desseins d'incarnation, qui ne servent pas le monde, qui ne servent pas l'univers et le divin. Il me ramène, il me dit « et moi » et nous. Pardon, il n'a pas dit « et moi », il a dit « et nous ». Et si vous acceptez, si vous vous engagez dans cette rupture-là, que l'on a là et là, dans cette rupture-ci, derrière, vous allez vous sentir métamorphosé. Là où je vous disais que ça désancre, vous allez vous sentir ancré. Vous allez sentir que le bonheur, le bonheur, mais le succès et la réussite vont accompagner vos projets, ou votre projet, et que vous serez sur la bonne route, que vous serez sur la voie de votre incarnation, sur ce que vous avez à faire. Ce sera comme une évidence pour vous.
Gros programme, hein, gros boulot là pour vous, hein. Gros challenge. Petit message pour clôturer? Allez, un petit message pour clôturer. Décidément, il y tient au... J'allais pour prendre l'oracle des météores, me disant, bon, message pour clôturer, j'aime bien. Et il a fait bifurquer ma main vers le tarot Art Nouveau. Regardez ce qui vient. C'est sûr que dans l'oracle des météores, ça, on n'avait pas le chariot. Foncez, 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 foncez. Allez-y, lancez-vous, foncez. Clairement. Ah, j'adore le clin d'œil. Hein. Vous avez choisi le chariot en pleine conscience, en tout cas de façon instinctive, intuitive, mais c'est vous qui l'avez choisi. Et il revient en vous faisant un petit clin d'œil à la fin. En message final, c'est le retour du chariot. J'adore. J'adore. Et là, il vous dit, bah, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes encore là en train de regarder la vidéo? Vous n'avez pas déjà mis sur pause ou déjà éteint et vous n'êtes pas déjà en train de faire quelque chose de concret pour vous, pour vos proches, avec vous, avec vos proches et avec votre être? Allez, ne perdez pas une minute et allez-y, foncez, 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 foncez. Et regardez, ayez une lecture fine du temps que vous passez. Essayez de regarder de façon... la guidance, là, clairement, elle n'est pas complaisante. Hein. Essayez de regarder de façon un petit peu... avec un œil critique. La façon dont vous utilisez votre temps. Voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. J'ai été ravie, vraiment ravie de vous faire cette guidance-ci. J'espère qu'elle a résonné. N'hésitez pas à m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis je vous souhaite de vous y mettre. Je vous souhaite de foncer. Et au bout, vous avez la réussite à la clé. Hein. De toute façon, vous avez le soleil à la clé. Donc, et en plus de l'ancrage. Donc c'est de la sécurité. Donc tout va bien. Juste, il faut vous y mettre. Allez-y. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis si vous souhaitez foncer en me contactant, vous trouvez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Suivi du @gmail.com. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous, choix numéro 2. Vous qui avez choisi le monde par lequel s'est invité l'autre jour l'archange Métatron, par son cube. Vous, on va parler, je crois, de votre guérison. Non, votre guérison, l'activation de votre protection. Ouais, il me parle du cube, en fait. Il me parle de son cube, c'est comme ça, hein, l'autre jour qu'il est venu. Attendez, je reprends. Symbole sacré qui combine les solides de Merkaba et de Platon. Ce solide est réputé, ce symbole, pardon, est réputé pour protéger les anges. Ah oui, et révéler les secrets de l'univers. Le cube de Métatron est considéré comme comme la forme de protection la plus puissante contre les énergies négatives. Là, il vient vous dire que vous arrivez dans une nouvelle ère, mes chers amis. Vous arrivez dans une nouvelle ère de votre vie, une nouvelle étape, une nouvelle phase de votre vie. Avec ce monde, hein, on est. La 21 ici, on est. On passe d'un ancien monde à un nouveau monde. On est dans des phases hein, en ce moment au niveau collectif. De toute façon, nos vies, elles sont cycles. Donc, on a une évolution, on a des projets, on lance des choses, on a une évolution, on fait du tri dans ce projet jusqu'à arriver à cette fin de cycle pour recommencer un nouveau cycle. Ici, il vient vous dire que je crois que beaucoup d'entre vous, vous êtes des anges terrestres. Quand je disais tout à l'heure, protéger les anges, réputé pour protéger les anges, ça m'a fait boum.
Là où tout à l'heure, quand je n'étais pas connectée à vos énergies, lorsque je l'ai lu au début, je ne l'ai pas remarqué. Ici, clairement, je crois qu'il vous dit que vous êtes dans une phase d'éveil dans votre vie qui va vous amener probablement de plus en plus. Alors, vous prenez uniquement, vous ne prenez que si ça résonne, mais vous allez de plus en plus vous rendre compte que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes là pour accompagner, pour guider, pour en protéger d'autres, pour apporter de la lumière, apporter de l'amour, apporter du réconfort, apporter un regard, apporter de la bienveillance, de la douceur. Voilà, toutes ces choses-là. Oh, il y a quelque chose là qui se dépose. Que dans cette mission-là, eh bien, vous avez besoin d'être protégé parce que vous allez avoir affaire à des obstacles. Vous allez avoir affaire à face à la lumière, il y a l'ombre qui s'active, hein, qui s'active fort. Donc vous pourriez être amené à rencontrer des énergies négatives face à vous qui veulent vous contrer, qui veulent s'opposer, qui veulent vous rabaisser. Vous les avez peut-être déjà rencontrés au cours de votre vie. Et là, il vient vous apporter clairement son aide, Métatron. Il vous dit, il y a une solution, c'est mon cube. C'est pas une solution à mettre entre toutes les mains. C'est pas une solution de ce fait facile à aborder. Je pense tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez l'activer en portant un pendentif, des choses comme en méditant. La méditation me semble plus juste. En hypnose peut-être, mais faites attention. Allez consulter, allez contacter un praticien sérieux, fiable, ayant de belles énergies de lumière. Demandez. Il vient de me dire, mais je suis en contact direct, il suffit de me demander pour l'activer si c'est juste. Donc demandez à Métatron cette activation. J'ai cette flamme là qui vient, qui relie tout le corps, qui remonte et qui va vers le ciel et vers la flamme ici. Il y a une forte puissance en vous, hein, et de ce fait, vous allez vous frotter à des énergies négatives, peut-être des entités, même en fonction de ce que vous êtes amené à faire, à vivre, les accompagnements que vous êtes amené à faire. On n'est pas forcément que dans de l'accompagnement, vous savez, la bienveillance, enfin, toutes ces qualités-là ne sont pas que l'apanage, et fort heureusement, des spécialistes, hein, ou des personnes que l'on va consulter pour un soin ou pour une pratique. Parfois, certains ont ces plaques-là et ne le sont pas. Il faut dire les choses, parfois. Je pense que c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et puis beaucoup de personnes qui n'ont pas ces étiquettes-là sont bienveillants, sont accompagnants dans leurs mots, dans leurs regards, dans leurs paroles, au quotidien, dans le je te fais confiance, dans je suis là si tu as besoin qu'on en parle. Voilà, ce sont des choses dans lesquelles vous pouvez être tout à fait vous reconnaître, être dans l'apport aux autres, dans votre rôle d'ange terrestre, je viens d'entendre d'ange de lumière, pour les autres,
dans le quotidien et on n'a pas besoin d'avoir une étiquette pour ça, d'avoir une plaque pour ça. Et ce que j'entends aussi, c'est que vraiment en vous, c'est produit un éveil. Vous êtes à l'aube de cet éveil-là, mais je pense qu'il a déjà commencé. Et vous allez arriver dans encore plus cette phase de lumière et d'amour, de porteuse de lumière et d'amour, et dans la transmission de cette lumière et cet amour pour les autres. Et là, vous allez avoir, bien sûr, vous allez avoir besoin de mettre en place une protection pour vous protéger, vous. Pour ça, demandez à Métatron l'activation de son cube. Je crois qu'il n'y a pas de chemin plus direct que ça, c'est ce que j'entends. Demandez-lui qu'il accepte d'activer son cube de protection. Je viens d'entendre, oh c'est beau, je viens d'entendre que vous êtes de la même famille, donc il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas, cette protection. Alors, après cette canalisation, que souhaite-t-il? Oh, c'est vide là. On y va avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, la suite du message de Métatron pour vous. L'archange Métatron. La suite du message de l'archange Métatron pour vous. Hop là, ici. Le chariot, arcane majeur numéro 7, ça me fait drôlement rire par rapport à la guidance précédente. Ensuite, le chevalier de Pentacle, le diable à l'envers, la 15, arcane majeur numéro 15, l'as d'épée, 8 de Pentacle et 9 de Pentacle. Bon, c'est bien Métatron qui est là, hein. C'est bien lui qui vient vous parler. C'est rigolo ce petit clin d'œil là. Ce que j'étais en train de me dire, c'est... Alors je n'ai aucun doute que ce soit Métatron qui soit là. Et je me disais, oh, c'est rigolo comme les énergies sont différentes d'un message à un autre. Et là, hop, il revient en tout début. Il vous dit que vous avez passé une période compliquée, mais vous avez tiré les... C'est ce qui vous a permis cet éveil-là. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui s'est produit. Vous allez vers la lumière maintenant et vous allez pouvoir la donner, cette lumière-là, mais la donner de façon concrète. C'est-à-dire que je vous sens plus comme dans une énergie, par exemple, de coach, pour vous donner une image. Voilà, je vous sens dans une énergie concrète, donc on va être plus de coach que de... comment l'expliquer, comment l'exprimer, comment l'exprimer, vous voyez dans des conseils, pratico-pratiques,
avec des proches, avec des amis, avec des personnes que vous rencontrez ou dans une pratique, pourquoi pas, que vous partagez et qui devient une activité professionnelle. Mais j'ai une idée de, est-ce que vous pourriez essayer ça? Est-ce que tu pourrais essayer en faisant ça? Qu'est-ce que tu en penses si? Et ça, à ton avis? Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, de rendre les gens responsables et non dépendants. Ah, je suis tout de suite partie, moi, sur les autres. Ce qu'il me dit, là, Métatron, il me dit, attends, avant de faire ça pour les autres, moi, le message, il est pour la personne qui écoute la guidance. Il est pour vous. D'accord. Il vous dit, vous, dans votre quotidien, d'essayer d'être le plus indépendant possible, d'avancer peut-être tranquillement, peut-être moins vite que d'autres, mais d'apporter de la rigueur, des solutions pratiques, concrètes, ne pas être dans des plans sur la comète, vous voyez, mais de trouver dans votre vie des pratiques, des façons de faire, une organisation concrète, même si ça prend du temps, même si ça vous demande d'essayer, de réessayer, ça va vous demander beaucoup de rigueur avec un 8 de coupe, pardon, un 8 de pentacle, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. On est dans du pentacle chez vous, pentacle, 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 on a juste une épée ici. Ça vous demande beaucoup de rigueur, mais derrière, quel bonheur pour vous et quelle satisfaction pour vous. L'objectif, là, clairement, de Métatron, c'est que vous soyez autonome. C'est de vous rendre complètement autonome, indépendant, sans être sous la coupe de tel ou tel mouvement de pensée, de tel ou tel mouvement spirituel, de telle ou telle pratique même, d'aller faire les choses à votre sauce, de vous dire, vous, dans votre vie, ce que vous voulez vivre, apporter de façon consciente, expérimenter, construire, bâtir, dans quelle direction vous souhaitez avancer, faire avancer votre vie. Que ce soit autonome, que ce soit réellement vous, vos idées, quitte à passer pour peut-être farfelu, mais surtout quitte à passer pour quelqu'un d'un petit peu novateur. Ici, on a une idée, une notion quand même de nouvelle idée, de nouvelle façon de faire. Ça peut être dans votre vie, ça peut être par rapport à un contexte familial ou un contexte sociétal. Il y a un mode de fonctionnement qui, pour vous, vous est propre, que vous avez à expérimenter, à essayer, à ajuster. Pour moi, ça passe avec un chevalier de pentacle, ça passe dans un quotidien. Ça passe dans votre vie au jour le jour. Et vous allez essayer, vous allez arranger les choses, vous allez modifier, vous voyez, la recette de la potion qui vous convient, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. C'est peut-être dans l'organisation, c'est peut-être dans prévoir des temps pour vous, des temps pour les autres, des temps pour partager, des temps pour ingérer. J'ai entendu incrémenter. Vous voyez, donc intégrer en vous. Des temps de retour aussi sur ce que vous voulez modifier, sur ce qui au contraire fonctionne très bien et là où vous en êtes. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de... C'est presque chirurgical, extrêmement précis. Et ensuite, une fois que vous serez au clair avec tout ça, que vous aurez atteint cette étape-là, cet état-là de bien-être, concrètement, encore une fois, dans votre quotidien, c'est là
Là, il est en train de vous expliquer cette phase ici de ce passage d'un monde à un autre. Et c'est une fois que vous arriverez à cette étape-ci, que vous serez bien, encore une fois, dans votre quotidien, que vous serez en capacité de transmettre, de partager. N'essayez pas d'aller trop vite. Vous devez d'abord expérimenter votre autonomie et en toute autonomie avant de pouvoir transmettre. Ok, vous voyez comme moi j'étais allée trop vite au début et il m'a recentré. Quel conseil pour vous? Quel conseil supplémentaire? Alors, il est tout de suite venu. Hein. Le partenariat, la 29. Ici, le conseil, c'est, alors peut-être de trouver un praticien suffisamment ouvert pour vous aider, pour vous accompagner. Je crois que je vous ai parlé d'hypnose tout à l'heure en vous disant, en allant voir les personnes qui sont sérieuses et fiables. Bon, il y a plein d'autres possibilités, d'autres praticiens. Donc ça peut être ça. J'entends encore une fois, le partenariat, c'est avec Métatron, avec l'archange Métatron. Sollicitez-le, demandez-lui, interpellez-le. Et le partenariat, il est avec vous aussi. Soyez votre propre coach. Ça fait extrêmement sens là. Soyez votre propre coach. Faites-vous confiance. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de ce magnifique monde. J'espère que la guidance a résonné, je la trouve forte, je la trouve vraiment forte. Bon, en même temps, on a affaire à l'archange Métatron. Hein, je la trouve vraiment très très forte, très belle, très bienveillante aussi à votre égard. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle fait sens pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte du rêveur. Arcane majeur numéro 0, le point de départ. Alors, est-ce que vous suivez la guidance précédente, le choix numéro 2 avec le 21, le monde? Le monde, je vais vous montrer. Hein. Le monde, on est en train de passer le passage là, ici, avec le 21. Et le rêveur, bah, ça y est, on a passé. Vous voyez, le pied là, il est... Pardon. Le pied est de l'autre côté. Ça y est, il est passé. On a passé le sas. Alors, je vais vous lire, pour vous, je vais vous lire le petit livret qui parle. Je ne vais pas vous lire le sens de la carte. Ça, je le fais plus en canalisation, je préfère. Mais je vais vous lire le petit texte, la partie du livret qui parle ici de l'archange Métatron. Il est différent, ils ont adapté le texte en fonction de la carte du rêveur, donc celle que vous avez choisie, et le premier choix qu'il y avait avec le chariot. Donc, je vous ai gardé cette surprise-là pour votre guidance. Donc, vous, ce qui est dit, par rapport à l'archange Métatron et votre choix du rêveur, on vous indique que l'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne.
Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons dès lors faire preuve d'émerveillement et d'étonnement tout en nous frayant un chemin dans la vie. Là, l'archange Métatron, il veut vous ramener à vos rêves. Il voudrait que vous vous reconnectiez à vos rêves d'enfant, à votre cœur d'enfant, à votre enfant intérieur. Vous l'avez peut-être oublié, vous avez peut-être vous l'avez peut-être oublié, je viens d'entendre dans les costumes stricts, vous voyez, ou dans les tailleurs stricts. Ça ne veut pas dire tout arrêter, ça ne veut pas dire tout jeter, tout ce que vous avez construit d'un revers de main du jour au lendemain. Il veut juste que vous vous questionniez sur vos rêves d'enfant, sur ce qu'ils sont devenus. Si je vais vous le dire comme il me l'a dit, sur ce que vous en avez fait de vos rêves d'enfant. Si vous repensez à l'enfant que vous étiez, où est-ce qu'il en est cet enfant-là? Et puis il y a le volet émerveillement aussi. Quel regard portez-vous sur le monde? Est-ce que vous êtes toujours émerveillé par le soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir? Est-ce que vous êtes toujours émerveillé par la nature qui se transforme? Est-ce que vous êtes toujours émerveillé par un sourire, par un regard? Vous voyez tout ça? C'est l'objet de son propos là, je crois, à l'archange Métatron pour votre guidance-ci. Je pense que certains d'entre vous qui regardez la guidance, vous êtes un petit peu là, perdus en route. Et si vous regardez la guidance, j'imagine que vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes en train de comprendre que vous vous êtes perdu en route. L'idée dans une guidance, c'est jamais de vous brusquer. Je ressens des énergies assez douces pour vous. Donc vraiment, l'archange Métatron, là, il ne veut pas vous brusquer. Il veut juste que vous regardiez encore une fois vos rêves d'enfant, l'enfant que vous étiez, et que vous lui demandiez ce qu'il pense de là où vous en êtes maintenant, si vous ne l'avez pas oublié en chemin. Je ne sais pas pourquoi j'ai les lectures qui sont très présentes. Peut-être étiez-vous quelqu'un qui aimiez lire, peut-être que vous envisagiez votre vie comme un roman d'aventure, comme une grande épopée, vous voyez. Je sais pas, j'ai ces livres-là d'aventure qui sont très, 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 très présents quand je pense à l'enfant. Peut-être que vous rêviez de faire plein de grands voyages et vous n'avez pas eu l'occasion. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est pas là pour vous brusquer, c'est pas là pour vous juger non plus, jamais. C'est faire un point. On a tous des aléas, des contraintes de vie terrestre. Mais dans ce cadre-là, je termine pas ma phrase, mais dans ce cadre-là, des contraintes de la vie terrestre. Hein. Alors, c'est le Béline qui vient.
pour la suite du message. Je crois qu'il m'a trouvée un peu douce. Avec le Béline qui s'ensuit. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Il me dit c'est ma fête aujourd'hui. Je te rappelle que c'est ma fête aujourd'hui. Bon. Donc vous avez, pardon, l'infortune, la 46, la beauté, la 40. Vol-perte, la 21 et 2 qui viennent de s'inviter, de se placer, la famille, la 28 et la 51, le retard. Bon, on va s'arrêter là, pour l'instant en tout cas, au niveau du message. Dis non, ok. Ah, si, il est décidé, hein, il est décidé dans son message. Hein. Non, là c'était celle-ci, vous voyez celle du dessous, celle qui dépasse. Et vous avez la passion, la 31, mais qui était à l'envers. Je vais laisser à l'envers. Il y a une perte d'énergie chez vous. Pour moi, il y a une forte perte d'énergie chez vous. C'est pour ça que je vous parle de vos rêves d'enfant. Je vous ai parlé de voyage tout à l'heure, d'aventure, et vous avez la carte du départ ici. Procès 33 qui vient aussi, qui s'invite. Et derrière, les présents, la 10. Bon. Ouais, je crois que chez vous, vous vous êtes un petit peu enfermé dans une routine, dans un quotidien, dans des obligations, dans tout ce qui fait notre vie d'adulte. Ça revient en ce moment. Il y a eu... Bon, je crois qu'il est... Enfin, il est présent. De toute façon, j'ai eu différents signes et différents contacts avec l'archange Métatron, pour tout vous dire, depuis un mois à peu près. Un bon mois à peu près. Il est assez présent en ce moment. Il est assez présent en ce moment. Donc, je l'ai déjà eu, on l'a déjà eu dans d'autres guidances, je suis incapable de vous dire laquelle. Cette notion de, ben oui, on a des vies terrestres, on est contraint par nos vies terrestres, par la matérialité qui implique nos vies terrestres, mais il ne faut pas oublier pour autant que l'on n'est pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle, mais on est des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Donc oui, bien évidemment, on a des contraintes liées à notre statut d'être terrestre, d'être incarné. Néanmoins, n'oublions pas, s'il vous plaît, il s'inclut, hein, il se réinclut en tant, parce que le n'oublions, j'ai été surprise, et ce s'il vous plaît, vraiment c'est lui qui s'inclut, parce qu'il a été être incarné. Donc il vous dit néanmoins, n'oublions pas que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Donc, n'oublions pas notre âme d'enfant, nos rêves d'enfant, parce que c'est l'élément fondateur. C'est à cette période-là que l'on n'a pas d'entrave, que l'on a, en tout cas pour beaucoup d'enfants, que l'on n'a pas le juge intérieur qui vient nous dire « Non mais là, n'importe quoi. Non mais pour qui tu te prends? Non mais tu crois que tu vas vivre ça toi un jour? Non mais enfin, regarde-toi. » Vous voyez tout ce que l'être adulte peut se dire, peut se... toutes les limitations qu'il peut s'imposer. Clairement, il vous dit, vous voyez
l'inversion entre ici on a une carte positive entourée de 2 négatives et ici une négative entourée de 2 positives. Ici on est dans un entre-deux. Clairement ici il vous dit pourquoi étouffer votre beauté d'âme, votre beauté peut-être physique, votre lumière, en tout cas c'est votre lumière. Pourquoi perdre cette souveraineté de votre être dans cette perte d'énergie, cette perte, comme je vous disais, oui, je ressens vraiment de la perte d'énergie chez vous, dans du quotidien lourd, rébarbatif, dont c'est sûr que c'est nécessaire, bien évidemment, mais peut-être n'êtes-vous pas obligé de tout accepter tel que c'est, ou peut-être pouvez-vous, en parallèle, essayer de vous engager dans autre chose aussi, de ramener cette lumière, de reprendre ce pouvoir sur votre vie. Et pour ça, parfois, on a complètement tout oublié. Donc pour ça, retour à cet enfant, retour à ce rêveur que vous étiez, ou cette rêveuse que vous étiez. Alors, vous ne prenez que si ça résonne. Sur cette ligne-ci, on s'adresse, là le message de l'archange Métatron s'adresse à des parents qui se sont oubliés dans leur rôle de parents, qui se sont perdus, enfin qui ont perdu leur être, hein, et qui ont perdu, qui se sont perdus dans le sens qui se sont tellement engagés, qui ont tellement investi leur rôle de parent, le rôle de soutien familial, le rôle d'éducateur peut-être, qu'ils en ont oublié, qu'ils en ont perdu leur passion, peut-être leur couple, leur amour, leur passion de vivre, leur passion de vie. C'est-à-dire que là, dans cette ligne-ci, le projecteur, il est mis sur le fait que vous avez probablement beaucoup investi. Ouais, votre rôle de chef de famille, et je dis le mot investi, tiens, il n'est pas venu par hasard, de chef de famille, de soutien de famille, d'éducateur, de parents, vraiment la parentalité chez vous. C'est beau, c'est bien, vous vous êtes dévoué pour vos enfants, vous avez veillé à ce qu'ils ne manquent de rien, c'est super bien, ça a plein de bons côtés. Mais le revers de la médaille, c'est probablement que vous êtes devenu trop, quelque part, adulte, trop sérieux, trop sage. Ça peut mettre de la distance avec, dans le lien à vos enfants ou à vos proches, dans votre couple. Et ça a probablement mis de la distance, donc avec votre autre, avec le papa ou la maman de votre ou de vos enfants, si vous en avez. Et ça a probablement mis de la distance. Ça vous a fait renoncer à vos passions. Vous vous êtes dit, j'aurai le temps plus tard. J'y reviendrai plus tard. Là, pour l'instant, il faut que je m'occupe de mes enfants. Mais tout ça, ça a fait que ça vous a fait perdre de l'énergie, ça vous a attristé petit à petit, ça vous a un peu éteint. Je vous sens comme une petite lumière, une petite flamme qui s'est étiolée.
voyez, qui vacille, qui vibre, mais très 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 faiblement. Il y a quelque chose ici dans cette beauté là que vous avez qui a été très 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 amoindrie. Je ne parle pas de la beauté physique, hein, je parle vraiment de la lumière et de la souveraineté. Et ici, on termine en vous disant que si vous avez rêvé d'aventure, si vous avez rêvé de ci, de ça, enfin de vos rêves d'enfant, reconnectez-y vous, retournez les explorer. On vous dit ici avec le procès en centre, qui est un nombre maître, le 33, ici l'archange Métatron vous dit il n'y aura jamais le bon moment. Il y aura toujours d'autres obligations. Il y aura toujours d'autres contraintes. Il y aura toujours d'autres et si. Et si je m'en vais maintenant, est-ce que il risque pas d'arriver quelque chose et je ne serai pas là? Vous voyez? Et si, et si, et si. Mais et vous là-dedans? Il est peut-être temps que vous vous fassiez un cadeau. Il est peut-être temps que vous vous preniez en compte et en considération. Il est peut-être temps d'organiser ce voyage dont vous avez tant rêvé. Il est peut-être temps de revoir votre CV et vos lettres de motivation. Il est peut-être temps parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant. Il y aura toujours des possibilités de trouver des excuses. Il y aura toujours d'autres personnes que l'on peut faire passer avant soi. Là, il parle à un enfant qui est en souffrance en vous. Un enfant qui a été oublié en vous. Ça peut être dur de vous dire ça. Ça peut être dur d'entendre ça. Votre chance, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, votre chance, en vous reconnectant à vos rêves, en vous demandant ce que vous en avez fait de vos rêves, votre chance. Oh bah ouais. Le cœur le 24 et la faux la 10. Beaucoup de joie au niveau du cœur, beaucoup d'abondance du cœur, beaucoup de, vous voyez, présent, la 10, vous allez récolter et vous allez récolter positivement avec le présent. On a 2 fois le 10 ici. Ouais, c'est beau, hein? Et ce départ là, vous allez doubler la mise 12 et on a le 24 ici. Vous allez vous lancer, le fait de vous lancer, le fait de faire ce voyage-là vers vous, vers l'enfant que vous étiez, encore une fois, vers vos rêves d'enfant. Demandez l'aide de Métatron, de l'archange Métatron. Aidez-le, il est là, il est présent. Demandez-lui de vous aider, demandez-lui de vous donner la force, de vous accompagner. Il vous dit ici que derrière, vous allez voir votre vie se transformer, devenir beaucoup plus lumineuse, retrouver ce cœur. Vous voyez, quand je vous disais que je le sens petit, ici il est tout petit. Ici, regardez comme il est gigantesque et il est en pleine transformation avec ses papillons. Et oh, j'en ai des frissons tellement c'est beau. Il vous dit que derrière, vraiment, il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la passion, il y a une jolie récolte, une jolie moisson pour vous.
en repartant, et là le départ il est quand même vers le passé, il est vers la gauche. Ça m'intrigue depuis tout à l'heure, mais oui, il est vers la gauche, il est vers ce rêveur. En allant reconnecter à ce rêveur-là. Je crois que vous étiez vrai, enfin, je crois que tous les enfants le sont, hein, je crois que vous étiez vraiment un enfant avec beaucoup de rêves. Allez les revisiter, s'il vous plaît. Ça le touche, hein. J'ai presque les larmes aux yeux là. Bon, on est sur une guidance générale, donc générale, je me fais moins cueillir que dans les guidances privées, mais je pleure régulièrement, mais, mais ça le touche, hein. Donc ça, c'est ce qui vient à vous avec cette reconnexion. Et un conseil, et un conseil, et un conseil, et c'est le tarot du docteur Papus, tarot d'été là, classique de classique. Hop, la justice. Arcane majeur, hein, numéro 8, la justice. Équilibre universel. Répartition et justice. La justice. C'est juste pour vous. Le conseil ici, c'est faites ce qui est juste pour vous. Si c'est juste pour vous, c'est bateau, je vous le dis régulièrement, me semble-t-il. Mais ici, il vient vous le redire. Si c'est juste pour vous, ce sera juste pour les autres. Rendez-vous justice aussi. Ne vous laissez pas peut-être piétiner, ne vous laissez pas passer toujours en second plan. Il est temps, vraiment il est temps de vous rendre justice. Il est temps, c'est pas une question de se mettre en avant, mais il est vraiment temps que vous fassiez pour vous ce qui est juste pour vous et de penser à vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. J'ai été ravie vraiment de vous faire cette guidance-ci. Si vous souhaitez explorer, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse. Vous la trouverez dans la barre de description. À très bientôt. Ciao.